la tradition a son côté, sans vivre dans le village où est née cette chanson, où a été retransmise cette chanson. Il y a des principes quand même, des bases à respecter. D'abord, savoir la fonction de ce chant. Hein? Si c'était pour une chanson d'amour, si c'était un chant pour accompagner le travail, si c'était un chant de revendication sociale, si c'était un chant pour bercer un enfant, etc., etc. Parce que la fonction pour un chant oral, c'est très important. C'est un état, la fonction c'est un état, c'est une posture. C'est une posture, bien sûr, parce que si tu chantes, je sais pas, d'une colline à l'autre pour appeler quelqu'un, tu te mettras comme ça en faisant une sorte d'amplification, d'adresser ta voix de l'autre côté, etc., etc. Tu pousses d'une autre façon. Si tu es en train de raconter chez toi, autour d'une table, une histoire du style un chant narratif, normalement, le chant narratif demande un petit peu de distance, par contre. Hein, demande une certaine sobriété. Il y a presque une distance entre l'interprète et l'histoire. Hein? Et tandis que le chant de travail est tout le corps qui est en train de travailler, qui après chante aussi. Donc, la fonction est déterminante dans le chant. Comme un chant religieux, un chant rituel, une tarentelle, la fonction c'est fondamental. Deuxième chose, savoir de quel coin vient le chant. Parce que chaque région a une façon, a un son lié au dialecte, au rythme du dialecte, au son des paroles. Hein? Donc, par exemple, moi j'ai repéré, et j'ai bien remarqué que là, au Pouille, où ils chantent les tarentelles, surtout les femmes et les hommes, ils mettent les voix bien là, mais là, c'est là. Tu as vraiment l'impression que le son de la voix sort de là, hein, pas par là, de là. Hein, là. Et quand ils chantent c'est vraiment très plus à nous que le nez. C'est pas là, c'est là. C'est dans le sinus frontal. C'est ça. Hein? Ça donne une quantité d'harmonique aiguë très importante pour percer l'air. Parce que c'était un chant accompagné souvent ou par la guitare battente, qui est quand même aiguë. Beaucoup d'aigus. Ou alors accompagné par les tambourins, qui alors là a tout. A les aigus, a les cymbalettes, a la peau, etc. Donc pour percer, il faut vraiment mettre la voix là. Il n'y a que les aigus qui passent dans l'espace. Hein. Exactement. C'est un mirliton, quoi. C'est comme un mirliton naturel. Exactement. On a la fonction, on a le son propre à chaque langue de chaque région. De chaque région, on a les dialectes qu'il faut apprendre comme une langue. Hein, savoir le son, si là il y a le A ouvert ou le A fermé, il y a le O ou le O ou le A. Hein? Ora, par exemple, dans n'importe quelle région du sud, ils disent ora avec le O très ouvert. Et donc, il faut apprendre ces trois choses très importantes. La fonction du chant, pour trouver la couleur, la mélodie, la hauteur, là où chanter... Le timbre, donc. Et le son de la langue. Voilà. Son placement. Et le placement. Et toujours, pareil, les postures. Et les postures en conséquence. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, dans tous ces chants, il y a quelle que soit la langue et ses particularités régionales, etc., ou plus que régionales, parce qu'il y a d'autres langues, quoi, à chaque fois. Mais il y a quand même une chose qui est commune, je trouve, du sud au nord de l'Italie et de l'est à l'ouest, comme le café, la mamma, la pasta, il y a quand même des fondamentaux en Italie. C'est sûr. Tu avais abordé ce concept que pour chanter le chant italien populaire, il fallait chanter avec la voce di pancia. Ah oui, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce soit dans tous les chants, on ne peut pas chanter sans le corps. J'ai l'impression que c'est une fondamentale d'investir l'émotion et d'aller la chercher très profondément dans le corps. Tu vas pas faire amore mio comme les Français. Oui. Hein? Tu vas dire amore mio. Hein? Tu vas vraiment vivre les consonnes comme si c'était un récipient dans lequel tu touilles ta voyelle.
Si. Hein, presque, Si, hein, si, c'est si. ça, hein. Si, Amore si. mio non Si. piangere, tu vas Si, pas si. dire amore mio non piangere. No, no, no. Voilà, Veramente. Donc c'est Sì, comme si... è così. Amore mio, non piangere, se me ne vado via, io lascio la risaia, ritorno a casa mia. Et j'ai quand même l'impression, c'est ce que je pensais, pas quelque chant d'amour très intériorisé comme Ton coin de Testel ou d'autres chants, mais quand même que le concept d'intimité en Italie, c'est quand même minimum 200 mètres, non? De toute façon, les chants traditionnels sont nés pour l'air ouverte. Hein? Sont nés dans le chant. Et dans le chant, pour se faire entendre, il faut pousser la voix. Il n'y a rien à faire. Tu chantes, tu es en train de recueillir les olives là, et l'autre plante d'olive est à 30 mètres. Hein? Et pour te faire entendre, il faut bien que tu pousses la voix. Imagine qu'ils chantent à la mer avec le vent. Le vent, ça vole complètement la voix. Tous les chants, en fait, tous les chants qui sont extérieurs et qui sont liés ou au travail ou à des situations collectives publiques, là, il faut les poitrines. Projeter, hein, projeter très bas, hein, Si. du bas du corps, c'est pas Si. ma, c'est Non, ma. non. Hein, Si. Tu mets Et tout, hein, tu mets voilà. tout. Tu mets tous les amplifications que tu peux. Voilà. Donc, la voix des poitrines, parce que ça amplifie, Ouais. c'est la caisse harmonique qui vibre, etc. La même, les résonances, non, mais les os que tu as là, autour des cordes vocales, et qui quand même donnent déjà des harmoniques, le timbre. Et après, le visage, mon Dieu, là, les os vont vibrer, tout là, comme ça. Ouais, avec toujours le projectile, Toujours qui est la terre. C'est ça, les jambes. Oui, enfin, on est quand même pas loin du tennis, hein, c'est ça, c'est vraiment... C'est ça, c'est lancer sa voix. Voilà.